Bon, il faut savoir qu'habituellement, les amis, sans la crise du Covid, bon, bah, c'est noir de monde, hein. Vous avez du monde sur tous les stands. Ça grouille de business, hein. Là, pour ceux qui découvrent la foire de Canton aujourd'hui, si vous allez en Chine à la prochaine édition, si vous pouvez rentrer justement sur le territoire, ne vous attendez pas à être dans le calme comme ça, hein. Table en bois. Objet de décoration. Ça marche bien, ces petits mobiliers type scandinave. Ça fonctionne très bien. Les cheminées également, je vous ai montré dans d'autres vidéos. Enfin, chauffage avec style cheminée, ça fonctionne très bien. Ce sont des belles ventes. On a du bureau. Alors, je rappelle que si vous voulez réussir dans le e-commerce, les amis, parasol très sympa. Réussir dans le business, dans le e-commerce, vous devez absolument importer votre marchandise, d'accord? Ça, c'est primordial. Alors, je vais vous donner également des explications par rapport aux foires de Canton. Pourquoi une foire en octobre et pourquoi une foire en avril, pardon? Mais tout simplement, la foire d'octobre vous sert à préparer les achats du printemps et d'été, d'accord? Les achats, le business que vous allez réaliser printemps et été, ça s'achète au mois d'octobre, ok? Et puis les fêtes de Noël, eh bien ça s'achète la marchandise. Les délais, c'est entre avril et maximum juillet-août, d'accord? C'est pour ça qu'il y a deux types de foires. On inverse. Vous allez en hiver pour préparer l'été, vous allez au printemps pour préparer l'hiver, d'accord? Alors, je vais en profiter pour réaliser également une vidéo sur le Q4. Je rappelle le Q4 qui est tout simplement voilà, le quatrième trimestre de l'année. Un terme qui est beaucoup utilisé par les dropshippers, tout simplement pour se donner du style. En 17 ans de business dans l'import-export, les amis, je n'ai jamais entendu mes partenaires, les usines, moi-même, tous les personnes dans le business utiliser le terme Q4, ça me fait vraiment sourire. Et ces personnes vous font des vidéos sur le Q4, vous disent voilà, qu'il faut préparer le Q4, ils vous font des vidéos en octobre. Voilà, il faut savoir qu'un Q4, ça se prépare si vous voulez réussir le quatrième trimestre de l'année, il faut préparer ça se prépare le second et le troisième trimestre, d'accord? Et puis, si vous utilisez le terme Q4 avec vos fabricants chinois, ils vont vous rire au nez parce que personne n'utilise ce terme. Également avec votre comptable, si vous lui dites Q4, vous va rigoler, quoi. On parle de quatrième trimestre. Nous sommes en France et puis dans le business, on parle plutôt de saison, quoi. On prépare le printemps, le summer, l'été, on prépare également les fêtes de Noël, Christmas, quoi. Voilà ce qu'on utilise comme terme. Alors les fauteuils suspendus également, on a de nombreux fabricants avec qui nous travaillons. On produit également les fauteuils avec l'usine partenaire d'Adam. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez un maximum d'informations sur ces produits. Meubles télévision, meubles de rangement. Les produits sont très intéressants en termes de look. Voilà, on voit que c'est pour l'export. Ce sont des produits des valeurs sûres, hein. En termes de design, c'est très propre. C'est ce qui fonctionne actuellement, hein. Les tonnelles également qu'on a mis dans les listes de sourcing, parce que c'est un très bon business. Les chaises bébés. On trouve absolument tout sur la foire de Canton. Je rappelle que la Chine, c'est l'usine du monde, le supermarché du monde. Table, bois et puis pyroxy, c'est également des modèles qui fonctionnent très bien. Fauteuil suspendu. On est sur du modèle lambda, hein, du modèle classique. On a des modèles beaucoup plus beaux chez nous.
Canapé très sympa, pied bois. Ah, aménagement intéressant là pour des bureaux. Bon, ça, les fauteuils en bois, je suis un peu moins fan. Je trouve que c'est assez. C'est très classique. On voit que c'est du matériel que l'on peut utiliser sur les terrasses de commerce. Ça pourrait très bien fonctionner pour de la vente aux professionnels. Table chinoise, en fait, où vous pouvez tourner le milieu de la table pour que les plats puissent circuler entre les invités. Adam a bien fait son job, il a vraiment filmé un maximum de produits, dans notre univers bien entendu. Il faut savoir qu'Adam est sur Foshan. Foshan, c'est la ville du mobilier, donc on lui envoie beaucoup de sourcing à réaliser sur le mobilier, donc on s'est vraiment concentré sur nos produits. Porte-manteau, rangement. Chaises, on voit qu'il y a tous les modèles possibles et imaginables. Mobilier de jardin qui fonctionne très bien, voilà. C'est un stock qu'il vous faut, je pense, les amis, à partir de mars. Vous allez bien travailler avril, le premier jour de soleil, vous allez commencer à vendre, mai, juin. Juillet, ça commence à redescendre. À août, vous devez réduire vos prix, commencer les promotions pour liquider. En septembre, ça doit être terminé. Si vous avez encore du stock, si vous avez de la trésorerie, tant mieux pour vous. Vous pouvez garder le stock. Si vous avez besoin de trésorerie, il faut absolument avoir vendu votre stock en septembre. Donc généralement, en septembre, sur le reste des produits, beaucoup font de la vente en comptant. C'est un peu le principe des barbecues, les amis. Quand vous arrivez pendant les périodes estivales, vous savez très bien qu'au mois d'avril, mai, juin, juillet, vous allez payer vos barbecues plein pot. Et les promotions, au mois d'août, ça démarre. Septembre, vous payez le barbecue moitié prix, quoi. Très sympa ces fauteuils. Ce dont je vous parlais, les cheminées électriques, tous les modèles, il y a tous les prix, il y a les entrées de gamme, et puis après, on passe sur quelque chose de beaucoup plus design. Ce sont des valeurs sûres, ça, les amis. Alors faites bien attention aux normes, bien entendu, tout ce que vous devez importer. Vérifiez les normes. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui voient les vidéos et qui essaient de contacter les fabricants, qui vont directement acheter la marchandise et se retrouvent avec des conteneurs bloqués parce qu'ils n'ont pas fait de vérification. Voilà, on ne vous explique pas tout dans les vidéos, les amis. Le but, c'est de vous montrer les produits, vous montrer GITC, vous montrer nos équipes, vous montrer que nous sommes sérieux. Regardez, là c'est la foire de Canton, personne ne peut rentrer, mais nos équipes sont quand même sur place. En plein Covid, on a expédié, on n'a jamais expédié autant de marchandises que cette année, l'année dernière et cette année. Donc ça nous prouve que notre organisation est optimale. On a nos partenaires sur le terrain. Je me suis rendu également en Turquie. Là, on a nos équipes qui sont présentes sur Yiwu et à Guangzhou. Donc voilà, vous avez la possibilité de faire tourner votre business. Mais voilà, on ne vous explique pas tout, bien entendu, dans les vidéos. Donc il y a des personnes qui pensent que l'import-export, c'est un jeu d'enfant et qui se mettent à importer. Et se retrouvent avec un conteneur bloqué. Donc voilà, vous voulez faire des économies de bout de chandelle, surtout qu'un accompagnement, voilà. Vous voulez économiser 5, 6, 7%, et puis au final,
vous avez votre conteneur bloqué. Pour certains, c'est la destruction. Pour d'autres, c'est une réexpédition en Chine. Ça vous coûte, ça vous coûte 2 fois le prix de la marchandise. Bref. Dans le business, je pense qu'il faut dormir tranquille, les amis. Et voilà, c'est dommage de vouloir réaliser des petites économies sur des choses qui vont vous assurer, vous êtes protégé, vous avez votre marchandise qui arrive. Fauteuil très sympa en cuir, type fauteuil club. Celui-ci, j'adore. C'est très 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 élégant. Valeur sur ce type de fauteuil, les amis. Avec une sorte de peau de vache sur le côté. Lit enfant qu'on a déjà vu plus tôt. Meuble à LED, aussi c'est cool. Les fauteuils gamer dont je vous parlais. Ça peut être l'idée également de pack, les amis. Fauteuil gamer avec le casque, le micro, le clavier. Faites un pack, ça se vend très bien sur les marketplaces. Adam, partenaire de longue date, ami et partenaire de longue date chez GITC. Voilà, on est sur les meubles, les mobiliers, les chaises en bois dont je vous parlais. Fauteuil maçon. Ce sont des fauteuils classiques, mais vous avez la possibilité d'avoir des fauteuils maçons. Ah ça j'adore. J'adore, c'est des choses qu'on ne voit pas partout. C'est bien de se différencier, là vous avez des modèles comme ça, design, etc. Ça accroche direct. Meuble de rangement, c'est les petites armoires, comment ça fonctionne? Ah non, il faut l'ouvrir. Elle a dû lui dire touche pas à ça, toi. Ah, il faut savoir que parfois on ne peut pas filmer. Hein. Y a des stands. Lorsque vous êtes étranger, il n'y a pas de souci. Par contre, lorsque vous êtes chinois et que vous souhaitez filmer, tout de suite, ils pensent que vous allez copier le produit, que vous êtes une sorte d'espion, quoi. Alors là, on passe dans l'univers du jouet. L'univers du jouet. Les poussettes, on a déjà sourcé pas mal de fois ce produit. La Chine qui est une fois de plus le fabricant numéro 1 sur ce type de produit. Alors l'univers du jouet, je vous rappelle que c'est un univers, il faut faire très attention aux normes, les amis, ok? Également voiture électrique enfant, on a sourcé, expédié beaucoup de conteneurs de voitures électriques. Il faut savoir qu'on a des voitures aux normes et avec licence, ce qui fonctionne le plus. Lamborghini, Audi, Mercedes, BMW, Ferrari. Là, on a le stand pour les fanas de Ferrari, de la marque italienne. Alors, il faut faire très attention avec les licences, les amis. Il faut savoir qu'en Chine, ils peuvent produire absolument tout, vous le savez. Mais par contre, lorsque vous importez, renseignez-vous. Il y a à la fois les normes et puis pour certains produits, les licences. Hein. Vélo enfant, très bon marché également. Univers du vélo, trottinette électrique. Type Spider-Man, vous voyez, on s'inspire. On voit qu'il y a un acheteur qui est présent, c'est le premier que je viens de voir dans la vidéo. Il y a un peu plus de monde quand même dans l'univers du jouet, les amis. Ok, on voit qu'il y a un peu plus de monde. Deuxième acheteur là présent. Skateboard, trottinette, peluche, nounours, les valises. Très bon business aussi. Il
y a tellement de choses quand on est dans ce business, les amis. C'est toujours une question de fond, en fait. D'accord? C'est toujours le cash. C'est le nerf de la guerre. Il faut remplir un conteneur. Donc c'est toujours le cash. Et puis après, aussi la distribution, comment vous allez le vendre. Parce que c'est pas tout d'acheter de la marchandise. Il faut aussi pouvoir le vendre. Regardez, c'est très beau. Les jouets, ça donne vraiment envie, quoi. Très, très beau. Décoration de Noël, c'est un très bon business. Ah, les chiens, modèle très... Ça, je connais ça depuis que c'est gamin, mais ça se vend toujours. Là, par exemple, on a un stand qui fait du Mercedes, etc. Je peux vous mettre ma main à couper que c'est pas aux normes, quoi. Je sais très bien qu'un petit stand comme ça ne peut pas avoir la licence de distribution Mercedes ou autre, quoi. Il y a des pays où vous n'avez pas ce besoin, quoi. Vous pouvez importer, par exemple, sur les pays africains, vous pouvez importer ces produits, il n'y a pas besoin de licence, quoi. Les étrangers que vous voyez, généralement, les amis, sont des étrangers qui sont installés en Chine, qui vivent en Chine et qui se sont rendus à la foire. Mais il n'y a personne qui a fait le déplacement et qui s'est tapé les 21 jours de quarantaine. Très intéressant ça, je ne connais pas. Mettez-moi en commentaire si vous avez compris ce que c'est que ce produit. Pour le moment, je n'ai pas trouvé. L'emballage aussi, tout ce qui est les sacs, etc. personnalisés, c'est un très très bon business. Ça ne coûte pas grand-chose en Chine. Ça peut être des idées de business, les amis. Vous contactez des commerçants, des entreprises, etc. Vous leur proposez des emballages personnalisés à partir de X pièces. Ça, c'est des idées de business, quoi. Ballon, vous voyez, à tout type. On trouve vraiment tout, quoi. Parfois, vous passez comme ça devant un stand, vous vous dites, ouais, ça paye pas de mine, et en fait, ça grouille de business. Ils ont des contrats avec des grosses entreprises, et ça crache du business de dingue, quoi. Décoration de Noël. Une guirlande également de Noël, ça fonctionne très bien. Ce sont des choses qui se vendent très bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de cette foire. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram @fabien.dessin, vous pouvez suivre mon quotidien. Et puis visiter notre plateforme www.gitc-agency.com pour toutes les formations et demandes d'accompagnement. Ça, ce sont des très vieux jeux qui fonctionnent toujours, ok. Les tablettes à dessiner. Là, on est dans du jouet. 这是汕头吧？不是，我是一个人。今天好卖的是哪些玩具啊？出口的。嗯。这枪。我是找。Voilà, on trouve absolument tout en Chine. Le supermarché du monde et la foire de Canton qui est considéré comme la Mecque de l'importateur. Tout importateur doit au moins mettre ses pieds une fois à la foire de Canton pour comprendre l'envergure de ce business. Et je pense que si vous êtes e-commerçant, surtout dropshipper, lorsque vous mettez vos pieds à la foire de Canton, vous comprenez que le gros business se fait par conteneur, les amis. Surtout quand vous voyez les prix et les marges à dégager, quoi.
Voilà, nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo. 因为这个设计上都 J'espère que vous aurez eu quelques idées intéressantes de business. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de l'import-export. Si vous êtes intéressé, si vous aimeriez vous lancer dans ce business. Également ce que vous pensez de l'import-export face au dropshipping. X 光那个 Alors je rappelle que GITC, nous sommes présents en Chine, présents à Yiwu, présents également à Foshan, dans la province du Guangdong, et également présents sur la Turquie aujourd'hui avec des partenaires sur place.域太多了，你不知道。对我们来说，我就是懵的，我不知道从哪一个入手。 Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. 就你们你说觉得欧美市场，我就给你推那个，因为这些的话，你欧美市场这个测试比较麻烦，特别是英国、法国，因为英国、法国的话，它的那个测试。 N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche et vous permettre d'être tenu au courant des nouvelles vidéos que nous postons sur la chaîne. 你们主要是 Et n'hésitez pas également à visiter notre site www.gitc-agency.com. Et je vous laisse à présent en musique pour terminer cette vidéo. Force à tous les amis et n'oubliez pas, ta réussite, tu la mérites.